Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de figurinistique. Je m'excuse par avance de ma voix et de mes yeux de lapin dans des phares de voiture. Je suis malade, j'ai un gros rhume. Donc voilà, je pense que le figurinistique sera un petit peu plus court que prévu. Il n'y aura pas de minute culture et puis je vais essayer d'aller assez vite. Il y a de jolies news cette semaine dans le monde de la figurine, notamment des news françaises, et ça c'est cool. Quelques projets KS, et puis on terminera comme d'habitude par le partage de nos figurines peintes cette semaine. J'ai travaillé comme un ouvrier nord-coréen. Voilà, donc je suis assez fier de vous. Vous avez tous les liens utiles et indispensables dans la description. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, le Tipeee. Vous pouvez aussi acheter la figurine du culte du lait. Il faudrait que je remette quand même une image de temps en temps de la figurine du culte du lait. Et vous avez quelques liens de réduction sur des magasins. Voilà. Vous avez le lien vers la page Facebook où vous allez pouvoir poster les figurines que vous avez peint dans la semaine sous la vignette du figurinistique chaque semaine. Le nom de la page, c'est Le Culte du Dé. Sur Facebook, c'est pas compliqué. Vous avez le lien Instagram, et puis où je poste un peu mes petites aventures de peinture et de sculpture. On regardera ça tout à l'heure. C'est parti, je pense que je vais décéder avant la fin. Je vais essayer de ne pas noyer mon micro sous les sécrétions nasales. Et on va avancer comme ça. Voilà. Je me mouche, je commence par me moucher, ça va le faire. Allez, on commence par du franco-belge, messieurs, dames. Vous avez vu ce moucheton un peu timide. Donc, chez Le Grand Bazar, puisque Indie Wargame est maintenant renommé Le Grand Bazar, Bounit, le taulier de tout ça, va nous faire une vidéo bientôt pour nous expliquer pourquoi cette transformation. En tout cas, cette semaine, on a une nouvelle figurine qui arrive pour le jeu Warbound, c'est l'agent du Concile pour la caravane. Donc c'est un robot avec un design un peu particulier, puisque vous voyez, il n'a pas de tête. Enfin, il est humanoïde, mais sans tête. Donc c'est plutôt amusant. Il a cette espèce de caméra sur le torse, et il a un très gros flingue. Ne vous inquiétez pas, je vais me vider au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop, on va regarder les autres, vous voyez. Donc là, pour une fois, vous avez une vidéo sur la chaîne de Bounit qui l'explique. Pour une fois, c'est la sculpture digitale, puisque c'est un robot. Donc voilà, c'est des lignes très droites, etc. Donc ils ont opté pour une sculpture digitale. Le design, c'est Rémi Lefrère. Sculpture, Stéphane Camosetto. Et peinture, c'est Alexandre Gilles, Math Studio, voilà. Et production, c'est Imar Studio. Voilà, on voit déjà, ça c'est bien, il met le nom de tout le monde. Donc ça c'est quand même cool. Impression résine, ça aussi c'est nouveau. Et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Bounit, vous avez un montage de figurines. En direct. Qu'est-ce qui se passe d'autre donc, dans le grand bazar? Vous voyez, on a un nouveau logo. Eh bien, je vous l'avais déjà montré, je crois, la semaine dernière. Du teasing pour le nouveau jeu qui arrive, qui a déjà été présenté sur un salon, je crois. Et vous pourrez notamment le voir à Sartrouville, où je serai sur le stand du Grand Bazar pour vous faire jouer à Warbound. Venez donc me mettre une rouste. Première figurine pour le nouveau jeu Nexus Keeper. Voilà, qui a été peint par Graphigo. Regardez ça, un démon avec une grosse main. Et on a l'illustration du deuxième, qui est ici par Garcia Artist. Deuxième personnage pour Nexus Keeper, qui va arriver. Alors moi j'ai déjà vu la sculpte, mais qui est aussi sculptée par Gauthier. Donc vous allez voir tout ça, ça arrive bientôt. Et comme je le dis à chaque fois, le tour de l'image a son importance. Vous verrez ça. Allez, on avance. Autre nouveauté française, c'est chez Pawns Pusher. Donc Pawns Pusher, c'est une petite gamme de figurines qui fait du soldat Deuxième Guerre mondiale un petit peu avec un petit twist. Et là, ils sortent un buste encore. Il y avait eu un premier buste, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ressemblait un peu à Brad Pitt, même carrément à Brad Pitt. Là, on a le lieutenant Wolf. Donc c'est un personnage allemand, hein. Ça se voit
la petite croix là. Et donc c'est un loup-garou. Voilà, Igualoche. Petit buste, c'est intéressant parce qu'il est assez simple comme buste. Donc si vous voulez commencer dans les bustes, des fois c'est un petit peu intimidant. Quand on est sur de la figue, il y a quand même des figurines qui sont hyper intéressantes et puis ça permet de peindre à une autre échelle. Ben, c'est intéressant, vous avez de la peau, vous avez un petit peu de métal ou de plastique avec son équipement, le petit cuir des bretelles, et puis vous avez de la fourrure avec la tête. Donc ça, c'est un buste que je trouve assez intéressant pour commencer, parce que ça permet de toucher à plusieurs matières, et puis il n'est pas trop compliqué. Donc c'est plutôt sympa. Et mine de rien, on peut quand même, voilà, il y a la truffe, il y a une belle expression, je trouve, de la gueule de ce monstre. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a été modélisé par Anastasia Thévenin et c'est peint par Pons Pusher, qui est peint très bien d'ailleurs et qui fait aussi, qui dessine très bien et qui sculpte également. Donc ça, c'est chez Pons Pusher. Vous avez le nom du site juste en haut. On continue nos petites aventures. Ça arrive très bientôt. Donc là, je suis sur la page de Alexandre Vallet pour Maraude Miniature. Il va y avoir bientôt un nouveau Kickstarter avec 2 factions de figurines. Moi, j'aime beaucoup celui-là, l'espèce d'ogre sanglier, qui est très très cool. Et puis des espèces de monstres du chaos, un petit peu mutés, un petit peu Nurgle. On voit la mouche ici. Donc ça arrive bientôt sur caisse. Il a la gentillesse de me les envoyer, donc je pourrais regarder tout ça de près et vous donner un petit peu mon avis. Le Kickstarter arrive tout bientôt, je crois qu'il m'a dit, aux alentours du 20 février à peu près. Voilà. Donc ça arrive bientôt, on pourra en reparler, mais là aussi, vive la France, j'ose le dire. On a quand même beaucoup de créateurs, de sculpteurs, de peintres et tout de haut niveau en France, et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a une belle communauté de créateurs, quoi. Et ça, c'est cool. Et je vous invite à les aider et à les supporter parce que c'est pas évident d'avoir une petite gamme dans le milieu de la figurine. On continue, je vous avais déjà montré, mais ça y est, c'est sorti, c'est sur leur site. Donc c'est la nouvelle boîte pour Holomoc, avec les 3 nouveaux personnages. Donc on a Ivo Androsi, l'architecte, qu'on a ici. Ah, ils sont assez productifs. Il y a Lucas, l'horloger cultiste. Il doit regarder figuristique. Et le 3e, c'est Herman Zofi, avec son gros lance-flamme. C'est un niveau 1, lui, je crois. Donc à voir, ça va être très intéressant comme personnage, ça va renouveler un peu. On a déjà, mine de rien, 12 personnages différents. Alors il y a un système de factions, on ne peut pas tout mettre ensemble, mais pour l'instant, on peut mixer pas mal de personnages les uns avec les autres. Donc c'est assez intéressant. Et puis la gamme prend un petit peu son envol, et puis ça taille avec une belle vitesse de croisière. Leur but, c'est de faire un mois où ils sortent une nouveauté Kairis, un mois où ils sortent une nouveauté Holomoc. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous allons chez nos amis américains. On avait déjà vu les figurines, mais on ne les avait pas vues peintes. Je trouve que la peinture est vraiment sympa. Il a une bonne tête de facho. Donc ça, c'est le directeur Krennic qui arrive sur Star Wars Shatterpoint. Voilà. Alors on a déjà les Death Troopers, on en a déjà un. Là, il y en a 3. C'est l'unité... ça doit être l'unité de soutien, je pense. Je peux regarder en détail. Et on a des Short Troopers qui sont derrière. Voilà, une jolie boîte, je trouve, pour les Impériaux, ou le Nouvel Ordre. C'est les Impériaux, je suis con, ils sont en train de construire l'Étoile Noire. Donc j'aime bien. Quand j'aurai fini les 10 boîtes que j'ai en retard, je prendrai peut-être celle-là, moi j'aime bien. J'ai déjà peint celle avec... comment il s'appelle? Crosshair quand il est très très méchant. Voilà. Donc ça ira bien avec, je pense. Petit saut chez Trench Crusade. Donc c'est le succès, c'est la sensation figurinistique, ouais, on va dire ça, figurinistique de l'année. Trench Crusade, le grand succès sur KS, toute la communauté, toutes les conversions, tout ce qu'il y a autour. Et là, sur le Facebook officiel, en plus du KS que je vous ai montré la semaine dernière, je crois, qui est en cours, The Red Brigade, eh bien, on a un nouveau personnage qui arrive. J'avais trouvé aussi des photos du render 3D, en tout cas en cours de modélisation, je crois. Voilà.
vraiment dans un univers à la Jérôme Bosch. On a un petit côté Nurgle avec la mouche, le petit cochon qui porte l'étendard, les petites créatures complètement dégueulasses. Ça, c'est très très cool. Et puis là, on se croirait dans Berserk avec cette espèce de cardinal. Je ne sais pas exactement à quoi correspond ce chapeau rond d'ailleurs, dans le clergé catholique. Mais bon, on voit qu'il y a un petit problème de dos. Hein. Moi, j'ai une scoliose, mais là, on a un niveau au-dessus. Là, on a quand même un gros problème. Les omoplates ont des drôles de tronches quand même. Donc ça va arriver. J'attends de voir. Je pense qu'ils auront un mag. Moi, j'ai pas fait le KS. Hein. J'avais pas les sous à ce moment-là. Et puis un jeu en plus encore. Surtout que c'est un jeu d'escarmouche, mais il faut faire un terrain un peu spécifique avec les tranchées. Donc ça demande quand même de l'investissement. Même si ça peut être sympa, parce qu'on peut faire des super conversions. En tout cas, voilà. La suite arrive. Donc ça va être plutôt cool. Une belle promesse de figurines bien foutues. Voilà, il y a des énormes tentacules aussi par terre. Je ne sais pas s'ils les reprennent, ça d'ailleurs. Une dernière nouveauté, un petit peu bizarre. C'est peut-être l'angle de prise de la photo. Donc ça, c'est un nouveau personnage. C'est un nouveau boss pour Carnevale. On voit le gars, une espèce de Bacchus, sur un porté par des esclaves avec des masques en or. On voit ici la statue tout en haut, et puis voilà, il se fait servir de la bouffe et du vin. Bon, voilà, une nouvelle figurine. C'est sympa, mais comme. Alors, c'est bien, hein, mais ça manque un peu de précision dans la sculpture, etc. Donc, on voit là, c'est un petit peu grossier, mais voilà, la gamme est cohérente, le jeu a l'air dynamique, c'est sympa. Et puis, il y a beaucoup de sorties, c'est bien soutenu par l'éditeur. Voilà, c'était la dernière nouveauté pour cette semaine. On va passer tout de suite au financement participatif. C'est parti pour les Kickstarter et les GameFound. Alors, on va commencer par un petit peu de décor. Sur Kickstarter, vous avez Grid City Gothic. C'est du fichier imprimé à la maison. C'est une ville potentiellement futuriste, mais pas que, qui va bien avec. Ouais, si c'est quand même très futuriste. Je me suis un petit peu enflammé là dans le pas que. Bah, ça va bien évidemment avec 40K, 30K et compagnie. Bon, je vous le montre parce qu'il y a beaucoup de matériel et je pense que ça permet de faire quand même voilà, des bâtiments vraiment impressionnants. Donc ça peut permettre à un club par exemple ou à quelqu'un qui a un très grand garage d'avoir un décor qui claque. Alors les prix, on est à quoi? 50 € pour le all-in. Bon après il faut tout imprimer, mais ça vous permet d'avoir une table complètement hallucinante. Après, je ne sais pas du tout, n'étant pas un joueur de 40K ni de 30K, si c'est jouable. Parce que les rapports de bataille que je regarde de temps en temps, il y a du terrain sur la table, mais pas autant, quoi. C'est un peu. Il faut quand même des places pour laisser passer des couloirs pour laisser passer les tirs et les véhicules. Et ça peut être rigolo aussi de jouer dans une ville assez dense. Donc ça, c'est Grid City Gothic, il reste 24 jours. Ça marche bien, hein. Ils sont déjà à 16 000 €. Ça marche moins bien, il reste 12 jours. Japanese Architecture. Bon, pareil, du STL. Des photos très sombres. Donc des pagodes. Avec différents étages. Ok, donc bah, c'est sûr, il y a moins de jeux japonais. Hein, donc ça pourrait aller avec Bushido. Mais Bushido, c'est une petite table. Et là, vous avez des très gros bâtiments. Alors c'est plutôt cool. Hein, ça peut aller avec du Test of Honor, peut-être, je pense. Ou du Wargame japonais. Je crois que enfin j'en suis sûr même, les Espagnols de la marque Zenith font un jeu de bataille. Ça pourrait aller avec. Donc ça c'est un portail. En général dans les deux piliers vous avez des démons. Vous avez ça à Tokyo. Il y a un quartier touristique très connu qui s'appelle où la porte s'appelle Kaminari Mon. La Mon c'est la porte et Kaminari c'est le tonnerre. Donc voilà. Bon je vous le montre parce que si ça peut vous tenter, il y a des maisons, etc. Combien ça coûte? 24 €. Personal set, 30 €. Ok. Bon, faut en avoir l'utilité, mais ça peut vous simplifier la vie. Ensuite, alors c'est toujours du STL, c'est des bustes et des figurines.
Euh, voilà, 265, c'est un mini Kickstarter, il reste 22 jours. Matt Lambert, c'est un anglais, je dis pas de bêtises, un anglais. Alors je vous le montre quand même parce que je trouve que c'est pas mal foutu. Il y a des petites descriptions sur chaque personnage. On voit le résultat imprimé, ça c'est pas toujours le cas, donc ça c'est un, c'est bien. Voilà, il y a une petite vidéo sur la sculpture 3D du truc. J'ai l'impression que c'est quand même bien travaillé, il y a un peu, il y a de la texture, donc mine de rien, ça aussi, il y a tellement de projets où c'est tout lisse, comme je vous ai dit la semaine dernière, je me suis un petit peu enflammé. Donc ça, c'est cool, on a une thématique de créatures de la forêt. Bon, je vous laisse regarder. C'est pas très original, hein, on va pas se mentir. C'est un peu onéreux, je trouve, pour du fichier STL. Mais bon, je vous laisse regarder. Je vous redonne le nom Mythos STL Files and Resin 3D Prints. Voilà, il reste 22 jours. Un énième Kickstarter avec des investigateurs et des monstres dans le monde de Lovecraft. Donc c'est un habitué. Ada Heavy Creation, c'est son 13e KS. Donc des nouveaux investigateurs, des nouveaux monstres. Ça tourne un peu en rond, on va pas se le cacher. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui les peignent, parce qu'on en voit de temps en temps passer dans les partages de figurines. C'est quand même pas mal pompé sur Death Medai, hein, certains designs, je trouve. Celui-ci, par exemple, celui de Wilbert. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est des packages hein, d'investigateurs, mais c'est... Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Il n'y a que 10 figurines. C'est vendu combien ça? 16 euros. Plus des stretch goals. Ok. Ils sont où les stretch goals? Ils sont où les stretch goals? D'accord. Petite créature. Hybridization. Ok, 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 ok. Donc ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Ah, il reste que 25 heures en plus. From the Depth of Nkai. De la sculpture 3D Bad Guys volume 2, ça marche bien, 13 000 euros. C'est Skibor miniature. Il est... ça me fait toujours rêver quand je vois des ateliers comme ça avec plein de têtes dans tous les sens, plein de maquettes et tout, enfin plein de sculptures comme ça. C'est trop cool. Skibor Telekzinski. Ah, je savais pas que c'était son prénom en plus. Qu'est-ce qu'il est productif, hein, la vache. Donc encore toute une pelletée de figurines. Là, on est sur du mort-vivant médiéval fantastique. Donc on a des squelettes, on a des ghouls, et puis on a aussi des guerriers du chaos. Donc voilà, on a aussi des nains squelettes, il y a des ogres. C'est des mauvais garçons, quoi, les bad guys, des méchants. C'est marrant parce que c'est vraiment du milliput, hein, vert foncé comme ça. Donc tout un tas de figurines. Le Vampire Lord, c'est tradi, c'est cool. Voilà, il sculpte bien, hein, puis il va vite en plus, ça qui est dingue, je trouve. Quelques big guys. Il a vraiment son style. Puis c'est bien foutu, hein, tous les petits muscles et tout, c'est bien posé, c'est classe. Puis les gueules, il fait des belles gueules aussi, je trouve. Donc ça, il reste 9 jours. Bad Guys volume 2. Allez, on va faire un petit tour sur GameFound avec le poids lourd de la semaine. C'est Massive Darkness, donc c'est le troisième. Ils sont déjà à 1 million de dollars. Il reste 12 jours, donc nouveau Massive Darkness. Moi là-dessus, j'ai pas eu le nez creux puisque j'avais backé le premier, qu'il faut que je vende d'ailleurs, qui marchait pas très bien, faut le dire. Le deuxième, visiblement, bah, les gens que je connais qui l'ont en sont plutôt contents. Et puis là, bah, ils font le troisième. Dungeon Crawler dans l'univers, un univers médiéval fantastique, avec à chaque fois des personnages. Ouais, il y a une grosse inspiration zombicide qui peut avoir de l'équipement, des pouvoirs supplémentaires. Dans le 1, il y avait tout un arbre de compétences où on pouvait avancer suivant sa classe. Je ne sais pas si ça a été repris par les autres. Choisissez votre classe, nanana. Ouais, bah c'est ça. Hein. 6 nouvelles classes, ok. Et puis une pelletée de figurines, hein, c'est du kilo plastique. On aime ou pas le design.
donc vous avez des nouveaux monstres, des nouvelles tuiles, etc. Etc. Voilà, on a un pledge unique, ils font ça maintenant, Club Mini, 150 balles. Plus, évidemment. Les boîtes qui arrivent, il y en a une qui est un peu sur une thématique, je crois que j'ai vu fond marin avec des tentacules. Pof pof, je vais vous montrer, j'étais assez surpris parce que je me suis dit, ah ouais, il y a le jeu de rôle aussi, enfin le jeu de rôle, l'adaptation pour Donjon Dragon 5e édition. Est-ce que je vais trouver cette fameuse boîte? Plein de cartes, plein de jetons, plein de trucs dans tous les sens. C'est ça que j'aime bien aussi dans Death Medaille, c'est que mine de rien, il n'y a pas tant de matériel que ça. Bah, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la galerie de peinture. Toujours cool à regarder. Ils sont classe, hein. Côté cartoon. Alors moi, j'adhère pas aux nains. Je trouve marrant, avec les petites armures. Ça fait un peu moderne comme ça, dans cette couleur-là, l'armure. Et là, c'est marrant, on a deux styles de peinture qui sont pas du tout pareils, je trouve. Là, c'est plus roots, on a un vrai travail sur les textures et tout, notamment sur la carapace. Et là, c'est plus lisse, plus cartoon. C'est assez marrant. Voilà, on va flopper d'influenceurs comme d'habitude. Donc ça, c'est Massive Darkness. Il reste combien de temps? Il reste 12 jours. Autre projet sur GameFound qui est en cours, c'est Earth Under Siege Flashpoint Reprint plus Nemesis Expansion. Je pense pas que la Nemesis Expansion puisse aller avec le jeu Nemesis. Je pense pas. Je suis pas sûr. Jeu de plateau futuriste. Donc comme son nom l'indique, la Terre est attaquée, mais toi, tu peux devenir le héros qui va la sauver. J'ai vu, alors j'en ai vu 10 secondes, hein, une partie sur YouTube où ils expliquent les mécaniques, donc avant d'acheter, parce que, oh la vache, le pledge il est à 270. Ouais, c'est un reprint avec toutes les boîtes, quoi, visiblement. Euh, voilà, futuriste, bon, ok. Ok, ok, je dois dire que moi ça me, comme disait mon grand-père, ça m'en touche une sans me bouger l'autre. Il faut voir si la mécanique est bien. Il y a d'autres jeux qui se disputent un petit peu ce créneau-là. Et ce que j'ai regardé, les méchants n'ont pas l'air tous très cohérents. On a une espèce de facho nazi, là. Ils ont repris le casque allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Des robots, des espèces je sais pas, de zombies ou d'aliens un peu baraqués. Des drones. Voilà, il y a deux boss qui sont pas très kiffants, je trouve pas très originaux. Bon, voilà, faut regarder. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Euh, Moi, je suis pas convaincu, mais c'est un goût personnel, donc ça n'engage que moi, ma foi. Il reste 11 jours, donc c'est Earth Under Siege Flashpoint Reprint plus Nemesis Expansion. Et on a fini pour cette semaine pour les news et les financements participatifs. On va passer tout de suite à nos figurines. Pas de minute culture, j'ai pas fini de bouquin, j'ai rien vu d'exceptionnel. Donc on va tout de suite regarder ce que nous avons produit cette semaine. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la production hebdomadaire. Alors, je vais commencer par mes petites aventures de sculpture. Le week-end dernier, donc, il n'y a pas eu de figuristique, il est arrivé en retard, le mardi, si mes souvenirs sont bons, puisque j'ai fait un stage de portrait sur modèle vivant. Donc c'était vraiment intéressant, c'est la première fois que je faisais ça. J'avais pas mal d'appréhension, parce que je me suis dit, la vache, est-ce que je vais être au niveau pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, pour avoir un résultat. Moi, toutes les semaines, je fais 2 cours. Je fais un cours de 3 heures, c'est un projet libre. C'est là où vous avez vu ma tête de singe, où là, je suis en train de faire une silhouette un peu à la Moebius. Et puis après, pendant 2 heures, il y a un cours de modèle vivant, qui des fois est sur 2 ou 3 semaines. Et on fait, t'as quelqu'un qui est devant toi, tout nu, dans une position un petit peu abracadabrantesque, et puis tu dois le reproduire. Et je dois dire que c'est difficile, hein. Moi, je galère. Alors ça va mieux, mais je galère quand même. Et là, du coup, on était sur du portrait. Alors, c'est une femme, le modèle. Je ne peux pas vous montrer sa photo parce que, voilà, je n'ai pas le droit de le faire. Et puis, c'est son visage.
ça se fait pas. Euh, on avait à peu près, on va dire, 8 heures de temps de sculpture. Et après, moi, en 8 heures, elle avait des tresses à la base. J'ai pas eu le temps de faire les tresses. Donc, sur un autre cours, j'ai fait la chevelure qui est inspirée en fait d'un bouquin d'art sur la sculpture africaine. Et il y a une statue qui a comme ça une espèce de rasage en triangle. Et après, c'est une empreinte de tissu tout simplement pour faire cette pattern de cheveux. Mais je suis assez content du résultat. Et franchement, je pensais pas arriver. Alors, je dis pas que ça ressemble, hein. Je me suis vraiment concentré. J'ai passé énormément de temps sur le nez et sur la bouche. Alors, c'est échelle 1. Donc, tu as vraiment ton prof qui va regarder. En fait, tu arrives, pendant 1 heure, tu montes la terre. Donc, tu te fais un gros rectangle de terre. Et après, tu fais ton visage. Et le prof prend les mesures. Échelle 1. Donc, nous, on est parti du menton. Tu pars de ce point-là. Et après, tu dis, bah voilà, tu coupes le visage en trois un petit peu. C'est ici, il y a une dimension, ici, il y a une dimension, et là, jusqu'à la racine des cheveux, il y a une autre dimension, coupée en trois. Puis après, il y a plein de... Donc en regardant comme ça, je vois qu'il y a plein de conneries. En général, les yeux, vous avez ce qu'on appelle le troisième œil. Il y a la taille d'un œil, la largeur d'un œil au milieu des deux yeux. Bon, elle, c'était un peu différent, mais voilà. Bon, bref. Mais je suis assez content, parce que j'arrive à quelque chose qui ressemble quand même, et j'ai appris plein de choses, et puis c'est vraiment... t'es hyper concentré, quoi. C'est ça qui est cool. T'es vraiment concentré sur ce que tu fais. Au début, c'est assez flippant. En plus, moi, on était deux débutants. Donc, alors je m'en fous un peu. Et puis les gens sont super sympas. Tout le monde est hyper sympa. Il n'y a pas de jugement entre nous. Au contraire. Donc, mais t'as toujours peur de faire un truc vraiment merdique et voilà, et de te dire merde, c'est pas terrible ce que je fais. Et en fait, non, ça s'est plutôt bien passé. Donc le prochain, ce sera fin mai. Et là, la prof est en train de chercher un modèle pour faire une personne âgée. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir des visages différents les uns des autres. Donc ça, c'était plutôt cool, une bonne expérience. Et après, au niveau peinture, bah, je bosse mon challenge hein, du mois de février. Donc j'en ai fait deux, des comme ça. C'est les pêcheurs, c'est du Death Medaille, donc c'est des monstres pour le jeu Death Medaille. C'est des pêcheurs de l'extérieur. J'ai essayé sur celui-là de respecter le schéma de couleur. Donc on voit pas bien, parce qu'il faut vraiment que je prenne des cours de photo, je pense. C'est du blanc, mais il y a aussi des reflets jaunes, on voit un peu quand même. Donc j'ai essayé de bosser ça, et puis là, sa langue, son œil, etc. Mais il y a un petit peu de richesse, entre guillemets, hein, dans la texture. Et après, il y a Itakwa et ses deux serviteurs, les espèces de carcasses de cheval avec des ailes. Vous voyez que la lumière n'est pas du tout la même, c'est terrible. Euh, Itakwa qui est assez... Et là, j'ai pas du tout respecté le schéma de couleur. Parce que normalement, il a un corps plutôt blanc, avec une espèce de vent qui sort de son corps, de son thorax, et qui entoure son crâne, qui est foncé. Moi, j'ai fait le contraire. Mais bon. Et si on voit des taches sur le socle, c'est fait exprès. C'est pour avoir un socle qui n'est pas complètement uni et un petit peu sale, un peu malaisant, quoi. Un peu, voilà. Puisque c'est quand même des créatures qui sont... On voit cadavre de cheval avec des ailes. C'est pas très réjouissant, quoi. Donc voilà. Au total, j'en ai fait 5. 5 figues cette semaine. Donc j'avance tranquillement. Et là, je suis en train de finir les hommes serpents, qui sont des espèces de cultistes, on va dire. Il y a 5 petites figurines. Un peu comme ceux-là. C'est les séries de 5 dans Death Medaille. Donc c'est d'autres créatures qui peuvent remplacer ceux-là. Je vous rappelle à toute fin utile que donc il y a la vidéo sur le challenge du mois de février. Donc, et sur la page Facebook, vous pouvez aussi poster votre challenge. Vous avez, je vais regarder, samedi, dimanche. Je ferai peut-être la vidéo le 17, le lundi 17. Donc vous avez encore une bonne semaine, juste déjà pour dire ce que vous voulez faire. Alors n'hésitez pas à participer, c'est plutôt rigolo, hein. C'est pour se motiver, je le dis à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est cool. Ça fait un peu avancer le schmilblick de la peinture de la pile de la honte. Allez, c'est parti, on va regarder ce que vous avez fait cette semaine.
Donc déjà, on avait une question de Eric. Moi, j'ai pas eu de réponse. Il cherche un groupe Facebook, je pense, pour conseiller les archis débutants en peinture. Voilà. Il a un aérographe de la peinture Prince Auguste et Citadelle. Euh, Moi, je suis conseillé de... Voilà, le forum Warmania qui est très sympa. Les gens se donnent des conseils les uns aux autres. Il y a une section peinture. Puis après, il y a quelques chaînes. Voilà, il y a Zoz, Girio, apprendre la peinture de figurines. Moi, je rajouterais Sorastros, même si c'est en anglais, c'est quand même très simple. Puis on voit vraiment ce qu'il fait. Et puis sinon, il y a autre chose, c'est les boutiques. C'est si tu as une boutique, même si c'est une boutique games, c'est toi que tu fais pas du games, normalement, si mes souvenirs sont bons, ils font des journées d'initiation à la peinture, etc. Tu t'en fous, t'y vas. Ils vont te filer un Space Marine, mais pendant 2 heures, tu vas apprendre des trucs. Tu apprendras toujours des trucs. Il y a toujours du bon à apprendre, de toute façon. Donc, faut pas hésiter. Si tu as ou si tu as une boutique non affiliée, une boutique indépendante, tu vas leur demander, et ça se trouve, ils font des initiations, ou ils font des réunions, des fois il y a ça. Ils font 2 3 heures le vendredi soir, j'ai n'importe quoi, ou le samedi matin. Les gens se réunissent et ils peignent ensemble, et ça c'est encore je pense personnellement, c'est le moyen le plus simple de progresser, puis d'échanger, de rencontrer d'autres joueurs, pourquoi pas découvrir des jeux, des trucs, voilà, c'est un peu ça qui fait la beauté du hobby. Ensuite, alors, nous avons Paritasi. Comme il faut faire deviner la gamme, voilà. Alors, figurine mystère, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Je m'excuse, hein, mais j'en peux plus, hein. Moi, je dirais que c'est du Conquest. Et comme d'habitude avec Paritasi, avec moult ajouts, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais je savais pas que tu jouais à Conquest, ou tu les joues avec d'autres jeux sur du Games, je sais pas. Regardez. Ça farfouille, ça grouille. Oh là là, les petites statues, j'avais pas vu, dis donc. Les petites statues là d'éléphants. De Ganesh. Trop trop classe. Superbe, magnifique. Magnifique. Cédric, j'attaque la boîte Les Jungles de Deltrac pour HeroQuest. Les figurines sont assez jolies, sauf l'araignée géante. Un petit archer squelette et un serpent. Après HeroQuest, les figurines sont assez anciennes, on va dire. Elles ont un style un petit peu ancien. Mais c'est toujours sympa. Puis c'est l'ambiance, quoi, l'ambiance du jeu. Guillaume. Alors, le retour de Guillaume. Petit coup de projecteur sur le jeu Pillage, qui fête sa première année d'existence. On en entend parler toutes les semaines, hein. Pillage, il y a Riri aussi qui est à fond dessus. On peut la jouer, donc la faction qu'on va regarder en photo, on peut la jouer en version normande, sans chevalier avec période viking, ou cathare avec de la cavalerie. C'est plus d'un mois de boulot. Regardez-moi ça. Ah, je savais pas qu'ils avaient des... Les vikings, ils avaient des boucliers de cette forme-là. Très sympa en tout cas comme figurine. Très cool. Avec toutes les héraldiques différentes. C'est vraiment classe. Vraiment très très classe. En situation, sur leur petite colline. Ah, ils nous ont fait la misère, les Vikings. Fabio Giusto. Alors, toutes les belles peintures. Ouais, moi aussi, je vous dis bravo, hein. C'est vraiment magnifique. Je le dis souvent, mais c'est mon moment préféré parce qu'il y a beaucoup de talent de peinture et ça, c'est cool. Et puis, il y a beaucoup de peinture tout court, d'ailleurs. Alors, un petit orc. Un petit orc, je crois que c'est pour HeroQuest, ça.
Regardez ça. Avec ses petites dents. Hein. Peinture très classique, nickel. On est bien. Maxou qui nous fait du zombicide Marvel avec les troupes du Shield. Moi, ce qui m'a déprimé dans ces figurines, c'est euh, le, le dos. Je crois qu'ils ont le symbole, ils ont l'aigle, voilà. Ah là là, quelle peine. Peine in the ass, comme disent nos amis anglais. Pour faire ce logo, t'as très très bien réussi. Je vais m'inspirer de toi, tiens. Faut que je regarde. Mais ouais. Donc ça remplace en fait les zombies, puisque vous jouez par défaut des zombies. Des zombies super-héros, et par défaut, donc les zombies sont en fait des êtres humains, et c'est le Shield qui vous tape dessus. Et puis après, vous avez une version avec une boîte où c'est le contraire. Vous êtes des super-héros normaux, entre guillemets, et vous avez des... On a vu les brutes la semaine dernière, des zombies en troupaille. Riri, donc lui aussi, qui est sur pillage. Euh, voilà, on peut jouer donc des Vikings, des Anglo-Saxons, des Normands, des Irlandais, des Scots, des Scottish, des Pictes, des Francs, des Bretons ou des Gallois. Et là, tu nous as fait un petit bateau. Regardez-moi ça avec quelques villageois. Oh, il a une grosse fourche, hein. Peut-être un truc à compenser. C'est une femme d'ailleurs, je pense, parce que là, on voit des cheveux. Quelques villageoises vindicatives. Oui, elles sont pas d'accord avec le fait de se faire tinderiser par des Vikings, tu m'étonnes. Olivier. Alors, du Iron Maiden pour les jeux de chez Cool Mini or Not. On a vu deux la semaine dernière déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une version samouraï. Oh, et ça, c'est une figurine des Chroniques de la Lune Noire. Midsommar, ouais, ça doit être ça d'ailleurs. Le film que je cherchais la semaine dernière sur le culte un peu étrange. La secte. Chronique de la Lune Noire. Ça fait partie des figurines que je n'aurais sûrement jamais, un peu comme Eldorado, mais qui étaient vraiment classe. Simon. Alors, des trolls. Oh, des jolis trolls. Ça, c'est pour Lord of the Ring. Très, très cool, avec un schéma de couleur assez particulier pour la peau. Oh là là, c'est beau, hein. Regardez-moi ça de plus près, là. Très, très classe. Waouh. Ah, c'est super. C'est magnifique. Magnifique. François qui nous fait donc Sandman. L'homme sable est terminé. Ah, la boîte est chère, hein. Il y a quoi? Il y a 4 figurines dedans? Puis j'en ai déjà trop. Faut que je finisse ce que j'ai déjà. Très très classe. T'as bien réussi T'as tout bien réussi là. Je trouve que t'as vachement monté en niveau de peinture, hein, ces derniers mois là. Depuis le vautour est ouf. Vraiment, t'as vraiment progressé de dingue, je trouve. Et là donc nous avons du Malifaux avec les Death Marshall. Mathieu. Alors, camarade lyonnais de Paritasie. Ah, il y a des brutasses à Lyon. Alors voici donc un Frogmoth, deux slades rouges et un décor modulable pour donjons et dragons. Ah, t'es un des deux sculpteurs de Tress Factory. Non, non, ça me dérange pas. Alors, on va regarder ça. Ok, des petites créatures. C'est marrant. J'aime bien ce côté avec les petits yeux qui dépassent, une espèce de grenouille mutante. Très sympa. Voilà, voilà, en un peu plus grand.
Très cool. Puis belle peinture. Donc ça, c'est pour Donjons et Dragons. Et puis ça peut aller avec du Frostgrave ou ce genre de jeu, en fait. Je suis en train de décéder au niveau de la gorge. Benoît Roche. Alors, un petit mimique plutôt enthousiaste. Impression 3D que j'ai trouvé cool. Ah, pour une campagne Donjons et Dragons en tant que maître du jeu. Regardez-moi ça. Ah, c'est un cadeau, c'est un mimique de cadeau de Noël. C'est rigolo. Il y a une bande comme ça, dans les bandes alternatives dans Malifaux, où il y a un sapin, il y a des cadeaux, etc. C'est assez marrant. José Belleville qui nous tease. Vous avez vu ça? Ça, c'est de l'interaction, c'est de la synergie entre chaînes. Il nous tease une future vidéo des dingues de jeu, je pense, avec du Gazland, conversion de voitures Hot Wheels et Majorette cette semaine pour Gazland. C'était très drôle à faire. Le combi pick-up Volkswagen. Alors, je suis pas très fort en voiture, donc ça, je sais pas ce que c'est comme modèle. Et voilà la version customisée. C'est vrai que ça va être rigolo à faire. J'en ai quelques-unes de ma jeunesse en Normandie, je pourrais regarder. Mais bon, après, il faut avoir le temps. Petit ajout... Oh, il fait peur, lui, hein. Il fait peur. Bien protégé, avec ses petites mitrailleuses, là. Enfin, ses grosses mitrailleuses, même. Très cool. Donc, sûrement une vidéo Gazland bientôt chez les dingues. Le crafter fou, voici les ogres de descente V2. Toujours à quatre mains avec ton neveu. Oh, bah ils sont plus menaçants ceux-là. Il y a un petit côté hobgoblin, je trouve. Et même saurien avec les pattes comme ça. Hein. Ils font pas très ogre. Ils font un peu plus troll gobelin, bizarrement. Sympa. Sympa, sympa. Il y a eu tellement de sorties dans Dessin V2. Je me souviens, les petites boîtes. Ils avaient fait la même chose après pour Imperial Assault. Alexandre, voilà, qui nous fait le professeur pour Holomoc. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les yeux, le petit pull qui va bien. Très très classe. Moi je suis en train de peindre le mien, je peux dire qu'il y a un niveau de détail bien moindre. Bravo, très très belle peinture, hein. Ça claque. Ça claque. Yann Ronman, un petit cannonball qui vient de la pile de la honte. Regardez-moi ça. Donc ça doit être du C27, je pense. Ils n'ont pas sorti encore hein, le profil, comment ça s'appelle? Marvel Crisis Protocol. Donc c'est un New Mutant. J'ai vu passer, il y a eu un film visiblement avec l'actrice qui faisait la joueuse d'échecs là et qui joue Magic. Donc ça n'a pas l'air d'être le film de l'année, mais l'actrice, il y a un petit buzz. Bon après il y a tout le temps des buzz à 2 balles sur internet, mais bon, je sais pas. On verra peut-être sur une plateforme dans quelques mois. Ashram, j'ai fini de retoucher, dit racle chaîne et l'uniformisation des socles. Alors, ah, c'est pour les Night Owls. Regardez-moi ça. Très sympa, toujours le schéma de couleur. Spectre avec les dagues, là. Ça pop. Geoffroy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des petits Winter Soviet pour Bolt Action. Ah ouais. Ah, mais on en avait déjà vu. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. C'est marrant, hein, parce que, en fait, au premier abord, tu peux te dire, c'est pas si bien sculpté que ça, mais si, en fait. C'est très très bien sculpté. Les visages et tout, c'est un truc de ouf. C'est expressif.
Les positions, les proportions, c'est très très cool. Puis la peinture, très très belle peinture évidemment. Vraiment sympa. Et de dos. T'aimes bien hein, prendre une petite photo de dos après, hein. Bon, là c'est moins sexy que la dernière fois dans mon souvenir. Maple Leaf, bon retour, ça faisait longtemps. Alors, en route pour le challenge de février, ouais, j'avais vu. Pour War for Chicken Island, le jeu de bataille de poulet. Oh, dans un. Ça fait presque trompe-l'œil, c'est ouf. Dans un style. Oh là 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 là, c'est super, celui-là il est génial. Parce qu'on voit bien les contrastes hyper marqués. Celui-là est un peu moins lisible comme figurine. Mais ah, c'est ouf. Ah, c'est super classe. Top. Robert, un dévoreur pas encore sorti des cartons. Alors j'ai cru comprendre que Dennis Minis, il lançait un. Il en sculptait quelques-uns. Je suis pas sûr de l'info, faudrait que je regarde. Avec une énorme arme. Et on finit par Dog Data. Donc c'est la figurine qu'on avait vue, mais là c'est avec la photo terminée. Figurine de Ami. Ah, c'est la fin du monde là, hein. C'est l'apocalypse. J'aime beaucoup ça. Le... L'ajout, le mix en fait avec les yeux en carton. Très classe, très cool. Ils sont très bien dessinés les yeux. Oh, bah, tête d'abruti. Allez, zou. Et ben voilà, c'est terminé pour cette semaine. Donc désolé hein, si j'ai pas été très punchy. Mais bon, je suis enrhumé, donc on verra. J'espère que j'irai mieux la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, je remercie beaucoup les tipeurs. Euh, Merci de vous abonner, merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Il y avait plein d'informations intéressantes dans les commentaires de la semaine dernière et ça c'est trop cool. La maison de Stephen King, hein. Moi j'ai pas compris que c'était sa maison, je savais pas. Voilà, donc j'ai appris plein de choses, c'était cool. Et merci de partager vos figurines aussi, donc n'hésitez pas à participer au challenge de peinture. Et puis sinon, on se dit à dimanche prochain pour le numéro suivant de figurinistique. Donc peignez bien, passez une bonne semaine, protégez-vous bien, hein, un petit truc autour de la gorge et tout, hein. Surtout faites bien attention à vous. Et je vous dis à dimanche. Allez, je vous fais pas de poutou, parce que sinon je vais vous refiler mon truc. À la semaine prochaine, et hop!